Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va explorer un monde un peu caché, celui des applications de rencontres. Oui, et plus précisément, une pratique assez étonnante. Exactement, on se base sur le témoignage d'une personne qui se dit modérateur de chats. Et l'idée, c'est de comprendre un peu comment et pourquoi certaines plateformes utiliseraient apparemment des faux profils. Des profils gérés par des entreprises externes, en fait. C'est ça. Alors, on va essayer de décortiquer tout ça. Tout commencerait par un problème assez connu sur ces sites, surtout ceux qui sont un peu orientés érotisme. Le déséquilibre homme-femme. Exactement. Beaucoup plus d'hommes. Et donc, pour que ces hommes restent, qu'ils continuent de payer leur abonnement, il faut qu'ils aient l'impression qu'il y a du monde, des femmes avec qui parler. D'où l'idée, selon cette source, de créer des profils féminins, des faux profils. Oui, mais pas juste des coquilles vides. C'est là que ça devient intéressant. Ah oui, ah ouais. Il y aurait des entreprises spécialisées qui seraient engagées pour faire vivre ces profils. Et c'est elles qui emploient les modérateurs. Donc c'est un vrai système organisé, quoi. Tout à fait. Et la description du travail est assez concrète. Le modérateur, il se connecte, il voit une liste de messages d'hommes qui attendent une réponse. Envoyé à différents faux profils, j'imagine. C'est ça. Et son boulot, c'est de répondre. Mais attention, le but, c'est très clair. Pas de rencontre réelle. Ah, d'accord. C'est juste maintenir la conversation. Voilà. Entretenir l'illusion, susciter l'intérêt, mais toujours repousser le moment de la rencontre. La source donne un exemple de phrase type. Oui, quelque chose comme « Oh, j'aimerais bien, mais j'ai besoin d'apprendre à mieux te connaître avant. » Tu comprends? Malin. Et apparemment, ça marche. Ben oui, parce que certains utilisateurs, ils cherchent surtout à discuter, à échanger. Donc pour ce système, ce sont un peu les clients parfaits. Le but économique est clair, alors faire durer l'abonnement. Exactement. Et le modérateur, lui, serait payé au message. La source parle de 9 centimes d'euros par réponse envoyée. 9 centimes. D'accord. Mais alors pour que ça reste rentable pour tout le monde, il doit y avoir une certaine optimisation derrière, non? Ah oui, très certainement. On peut imaginer un algorithme qui choisit à quel message répondre en priorité, peut-être ceux des utilisateurs qui semblent les plus accrochés, pour éviter que le coût des modérateurs dépasse le prix de l'abonnement. Logique. Sinon, le modèle s'effondre vite. C'est ça. Faut une gestion assez fine, sans doute. Et le modérateur, il décrit ça comment, ce travail? C'est pesant? Alors, pas vraiment, d'après lui. C'est très flexible, ça peut se faire de n'importe où. Il dit même trouver ça amusant. Amusant. Oui, un peu comme un jeu de rôle anonyme. Pouvoir parler de choses intimes, parfois très spécifiques d'ailleurs, il donne quelques exemples, sans aucune conséquence réelle, en inversant un peu les rôles habituels. Intéressant comme perspective. Et il mentionne aussi que les modérateurs ne suivent pas un profil en particulier. Non, il prendrait les messages un peu comme ils arrivent, au fil de l'eau, ce qui explique peut-être pourquoi parfois les conversations peuvent sembler un peu décousues, si on discute longtemps avec le même profil. Oui, ça manque de cohérence, mais ça colle avec un travail flexible, fait sur des temps libres. Tout à fait. Par contre, la source insiste bien sur un point. Ce n'est pas de l'arnaque directe. C'est-à-dire, Pas de demande d'argent pour une fausse urgence, ce genre de choses. voilà. Ça, ce serait interdit et surveillé par l'entreprise qui l'emploie. Là, on est dans la simulation de conversation pour maintenir l'abonnement, pas dans l'escroquerie financière. D'accord. Et les profils eux-mêmes, qui les créent? D'où viennent les photos? Alors, les profils seraient créés par les plateformes de rencontres elles-mêmes, basés sur des études de marché, j'imagine, pour plaire au public masculin. Différents âges, styles, origines. Pour maximiser les chances que ça matche avec les goûts des clients. C'est l'idée. Pour les photos, par contre, la source dit ne pas savoir d'où elles proviennent. Ça reste un peu flou. Et cette pratique, elle serait limitée à une seule application, celle pour laquelle il travaille? Il travaille pour une application francophone, plutôt érotique, mais il pense que ça pourrait exister ailleurs. Même sur des applis plus grand public. C'est son hypothèse. Il n'a pas de détails sur les autres contrats de son employeur, mais il imagine que oui, potentiellement. Bon, alors, si on résume un peu tout ça. On découvre qu'il peut y avoir toute une machinerie cachée derrière l'interface de certaines applis. Oui, avec des conversations qui ne sont pas authentiques, mais gérées par des intermédiaires pour des raisons purement commerciales, ça change un peu la perception quand même. Carrément. Et ça pose une question intéressante pour finir, je trouve. Laquelle? Mais si on sait que certaines interactions dans ces espaces faits pour la rencontre peuvent être entièrement simulées, gérées dans un but lucratif, qu'est-ce que ça change à notre façon de voir la confiance, la connexion dans le numérique? C'est vrai. Comment on fait confiance après ça? Ça laisse matière à réflexion. Voilà.